La boîte à questions. La boîte à questions. La question du jour. J'apprends vite. Est-ce que je pourrais m'ennuyer en formation DCMO? T'apprends vite, toi, d'ailleurs. Moi, j'apprends vite. Ouais, moi aussi, j'apprends vite. J'apprends vite, mais quand il y a une dimension, pour moi, plutôt visuelle dans l'apprentissage, des schémas et aussi de la pratique, moi, j'apprends par le visuel et par le corps. Ah oui, moi, j'apprends pas trop par le visuel. Alors bref, revenons-en à la question. Donc, si tu te poses cette question, si toi aussi tu as l'habitude d'apprendre vite et de t'ennuyer dans les formations, on a eu des gens comme ça aussi qui apprenaient vite. Nous, on est deux personnes aussi plutôt dynamiques. C'est un euphémisme. Donc on a cette conscience-là. Moi, je m'ennuie jamais. En revanche, tu t'ennuies toi? Non. Non, je suis pas une personne qui s'ennuie, moi non plus. Mais on sait qu'il y a des gens qui ont le sentiment d'apprendre vite et de s'ennuyer, de perdre leur élan, leur motivation, leur envie de progresser dans une formation qui pourrait être lente. Ce que j'ai envie de dire à cet endroit-là, c'est que la formation, elle est plutôt réputée pour être très dense. Oui. Et du coup, peu de gens s'y ennuient quand même. Alors, si vraiment on tombe sur quelqu'un qui a un cerveau qui surcarbure, moi, ce que j'aime beaucoup dans la formation DCMO, et ça me le fait encore, c'est qu'on est en découverte permanente. Il y a plein de niveaux de profondeur auxquels on peut accéder. On voit ça très bien d'ailleurs parce qu'en effet, on a tous un peu notre timing d'apprentissage. Parfois, il y a des gens qui apprennent plus lentement, qui ont besoin de plus de temps, d'intégration, de pratique, etc. Qui refont, si nos stagiaires ont besoin, ils peuvent prendre plus de temps. Ils refont un cycle, le cycle fondamental. Ça arrive que les gens le refassent. C'est même vivement conseillé. Ouais. Et on voit que là, au moment de le refaire, ils accèdent à d'autres dimensions, à une autre profondeur, à une autre compréhension, plus profonde, plus évidente aussi, parfois plus simple. Quand on apprend les protocoles, ils nous paraissent super compliqués, puis en fait c'est des choses assez simples sur le plan technique, mais assez profondes en termes d'engagement, de relations, etc. Puis moi, j'irais aussi distinguer deux choses, parce que les rares personnes qui disaient apprendre vite et avoir besoin d'aller plus vite encore sont peut-être celles qui intègrent le moins facilement l'approche dans leur corps, dans leurs mains, dans leurs ressentis. En effet, c'est des personnes qui apprennent très vite cognitivement, qui comprennent vite les concepts, qui chopent vite les choses. Mais par contre, l'intégration de ces concepts dans la systémique, venir sentir, être à l'écoute, se mettre au niveau de l'autre, à un niveau d'humilité nécessaire et suffisant à mon sens pour s'adapter à chaque instant à notre patient client, ces personnes-là sont souvent moins en lien avec l'autre, sont plus une forme d'impatience un peu esselée, une frénésie un peu d'apprentissage et qui n'est pas celle en laquelle on croit nous, au sens où il y a besoin, du coup, en thérapie, de ralentir. Moi, ce que je transmets vraiment, c'est que plus on va vite, plus ça freine, et plus on ralentit, plus ça accélère le travail thérapeutique. Parce que, à l'endroit même de l'émotion, nos protecteurs sont très souvent habitués à zapper, à aller vite ou à vouloir quelque chose, alors que ralentir, pour eux, ça leur est inaccessible. Et pour moi, beaucoup de personnes qui sont sur cette dimension de vouloir aller vite ne sont pas vraiment au même endroit que le rythme du corps qui est un rythme plus lent. Voilà pourquoi, à mon sens, si toi, en l'occurrence, tu penses apprendre vite et avoir besoin de vite intégrer des concepts, je t'inviterai davantage à venir expérimenter la lenteur, l'expérience, l'écoute subtile, qui, à mon sens, en tout cas dans notre expérience à nous de DCMO, demande de ralentir, et ce qui n'est pas du tout évident d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, je suis en train de me souvenir qu'on retrouve vraiment ça dès le niveau 1, qui est en e-learning, qui est accessible à tous. Il me semble, dès qu'on parle de la théorie polyvagale, qu'on vous invite vraiment à prendre le temps d'observer ces états de votre système nerveux autonome, de les évaluer, de les comprendre, de les mettre en lien avec qui vous êtes, avec ce que vous avez vécu. Et
et aussi bien dans la compréhension que dans les possibilités d'autorégulation. Oui. Bref, bon, je crois qu'on a fait le tour. Bref, si tu as peur de t'ennuyer, sois tranquille, on t'aidera à ne pas t'ennuyer.